Madame la présidente des Women Political Leaders, Madame la présidente du Conseil du Forum global de Reykjavik, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'inviter à prendre la parole à l'occasion du Forum global de Reykjavik sur les femmes leaders, dont le thème est le pouvoir, la force ensemble. Je suis heureux de partager notre expérience de la force de la résilience. En tant que médecin directeur de l'hôpital de Panzi, situé à Bukavu, au sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, notre expérience auprès de nos patientes nous offre une perspective particulière sur la résilience des femmes victimes de violences sexuelles liées au conflit qui perdurent depuis plus de 25 ans dans notre région. Lorsque nous avons fondé l'hôpital des Panzi en 1999, notre projet initial était de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Mais notre première patiente n'est pas venue pour un accouchement. Elle avait été violée collectivement et en public et avait subi des actes de torture sur ses organes génitaux. Ce contexte de conflit nous a contraints à nous spécialiser dans la chirurgie réparatrice de pointe des organes génitaux. Très vite, les soins physiques se sont révélés insuffisants et nous avons ajouté la prise en charge psychologique pour écouter, accompagner, soutenir les victimes de violences sexuelles dans leur long processus de réhabilitation et de résilience. Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'au fil de notre expérience, nous avons développé un modèle d'assistance holistique englobant 4 piliers, à savoir le pilier médical, psychosocial, socio-économique et légal. Avec ces modèles qu'on fait en One Stop Center, nos patientes ne doivent relater leur histoire qu'une seule fois à leur arrivée pour éviter des retraumatisations inutiles. Nous aspirons à ce que cette prise en charge globale et holistique soit considérée comme un droit humain à la réhabilitation pour toutes les survivantes des violences sexuelles. L'objectif de ces modèles vise à transformer la souffrance en force, transformer la peine des victimes de violences sexuelles en pouvoir et outiller les femmes pour développer leur capacité à devenir autonomes. À titre d'exemple, certaines survivantes sont devenues aujourd'hui anesthésistes puisque, tout simplement, elles ne pouvaient plus supporter que d'autres femmes traversent la douleur qu'elles avaient vécue lors de leur drame lorsqu'elles ont été violées. D'autres sont devenues avocates car elles n'acceptent pas que les climats d'impunité dont bénéficient les bourreaux perdurent. D'autres encore sont devenues enseignantes car elles voulaient léguer un monde meilleur à leurs enfants. Mesdames et messieurs, c'est dans la capacité des femmes à renaître après avoir traversé les pires que nous puisons notre détermination à poursuivre notre travail. Nous sommes au quotidien amenés à saluer le courage et la résilience des femmes congolaises. Et c'est notre devoir de les accompagner sur le chemin de la restauration de leur dignité et de leur soif de vivre. Et pas vivre pour elles-mêmes, mais vivre pour leurs enfants, vivre pour leur communauté, transformer leur communauté. Permettez-moi de partager un souvenir récent qui illustre bien la force de la résilience des femmes. Le 1er octobre de cette année correspondait au 10e anniversaire de la publication du rapport Mapping des Nations Unies sur les graves violations des droits de l'homme et des droits humanitaires commises en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003. Ce rapport, publié en 2010, documente l'une des pages les plus tragiques de l'histoire de la République démocratique du Congo, pendant laquelle les viols et les violences sexuelles ont été utilisés à grande échelle comme stratégie de guerre et de terreur. Mais aucune de ces recommandations appelant à recourir aux divers mécanismes de la justice transitionnelle n'a été implémentée à ce jour. C'est dans ce contexte que le 1er octobre, j'étais étonné des milliers de femmes
de toute la province du Sud Kivu sont venus marcher dans la ville de Bukavu pour réclamer ensemble l'établissement d'un tribunal international pénal pour la République démocratique du Congo pour mettre fin à l'impunité. Leur but n'était pas de venir réclamer une vengeance, mais tout simplement pour mettre fin à l'impunité, pour que leurs enfants demain vivent en paix. Mesdames et messieurs, avec les survivants des violences sexuelles, nous sommes convaincus que le chemin de la paix durable en République démocratique du Congo passera par la justice, la vérité et des réparations. Mobilisons-nous, hommes et femmes, à l'échelle individuelle et collective, locale et globale. Aujourd'hui, je fais appel à toutes les femmes qui nous suivent pour que nous puissions ensemble construire un monde meilleur, débarrasser du viol comme arme de guerre et agissons encore ensemble dès aujourd'hui pour un monde plus digne, plus juste et plus pacifique, y compris au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, je vous remercie puisque je sais que vous allez encourager les femmes congolaises d'aller toujours de l'avant. Merci.